Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver. Je vais vous faire une guidance énergétique avec l'oracle de la voix des âmes. Et après, je ferai une autre guidance sur une autre vidéo pour pas que ça fasse trop long. Amoureuse avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien. J'interdis toute interférence d'entité, gratitude infinie. L'atmosphère est purifiée. Allez. Ici et maintenant, qu'est-ce qu'on doit savoir pour nous aider à avancer sur notre chemin le plus facilement possible? Au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on doit débloquer, libérer? De la colère. Donc là, il y a pas mal de colère à évacuer, une trahison assez ancien. De la colère par rapport à de l'injustice et à devoir se soumettre à de l'autorité, mais qui n'a pas forcément raison en fait. Hein. Tout ce qui est autorité, tout ce qui est autorité, et du coup il y a beaucoup de colère envers notamment peut-être des membres, des patriarches de la famille, des membres de la famille, au niveau des ancêtres. Il y a un pardon à accorder. Et en effet, on conseille en fait d'accorder un pardon et de faire la paix pour pouvoir justement être apaisé, apaiser cette colère. Le fait de pardonner et comment dire, vous savez, de créer un pacte de paix ne signifie pas d'être soumis. Parfois, il vaut mieux faire preuve de souplesse en accordant un pardon afin de pouvoir pouvoir se libérer de certaines blessures, afin de pouvoir cicatriser. Parce que là, là on n'a plus qu'une main en fait. On n'a plus qu'une main car on a une main qui est blessée. Et afin de pouvoir les retrouver, il faut accorder un pardon, créer une alliance. Et oui. Ça, ce sera un moyen de retrouver sa liberté, de pouvoir se reconnecter avec le divin, de pouvoir libérer son mental, de pouvoir retrouver son chemin, son guide intérieur, sa boussole intérieure. Parce que justement, là, il y a vraiment une grosse trahison, une grosse douleur, sûrement familiale, qui provoque justement... ce conflit mental, cet emprisonnement mental. Allez, un message vibratoire pour nous aider à se libérer de tout ça. Donc c'est transgénérationnel, en tout cas c'est familial, c'est sûr. Une trahison, un rejet, contre donc les parents, l'autorité, hein, ce qui représente l'autorité. Peut-être même le clan, voilà. Donc, je vibre l'amour. Je suis alignée à l'amour. L'amour règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, amour, alignement. Donc, en fait, ce sentiment de soumission, de colère, de frustration vous éloigne ou nous éloigne de la vibration de l'amour. Et donc, du coup, vu que nous ne sommes pas alignés pour recevoir l'amour correctement, donc on nous demande de pardonner pour se libérer afin de pouvoir cicatriser les blessures et de nouveau retrouver notre boussole intérieure afin d'être guidé sur notre chemin de vie. Voilà. Le 222 vibre très fort, d'accord?
Donc je peux réaliser tout ce que je veux, même lorsque les circonstances me paraissent difficiles. J'ai confiance en l'univers et en sa magie. Je lâche prise, sachant que les meilleures idées, solutions, personnes et occasions viennent toujours à moi pour m'apporter le succès. Donc confiance, lâcher prise et succès. Voilà. C'est très beau. Donc ayez confiance, confiance en vous, confiance en l'univers. Cette colère et cette soumission, notamment peut-être à la hiérarchie, au patriarche, à l'autorité, en fait, ou alors ou la matriarche, en tout cas, quoi qu'il en soit, quelqu'un qui représente l'autorité, vous a beaucoup, comment dire, vous a beaucoup diminué dans la confiance en vous, dans la confiance en soi, l'estime de soi. Et du coup, en fait, il y avait très peu de capacité de réalisation, car il y avait beaucoup d'auto-sabotage lié à cette soumission extrême, forcée, qui emmagasinait et qui faisait perdre énormément d'énergie. Alors moi, je parle au passé parce qu'à partir du moment où vous allez le conscientiser, c'est à moitié débarrassé, hein. On conscientise les choses, donc ça vient notre compréhension, et du coup, en fait, automatiquement, on va chercher notre aura, notre inconscient. Donc, quand ça monte en conscience, d'accord, on a conscience du problème, et instinctivement, notre système immunitaire va chercher les solutions pour régler ce problème, en fait. Voilà. Le plus important, c'est de le détecter. Une fois qu'il est détecté, on va mettre en place des mécanismes de protection, des mécanismes de défense, un système immunitaire efficace pour pouvoir justement se libérer de ça. Donc là, en fait, c'était vraiment une colère intérieure par rapport à de l'injustice, de la soumission face à de l'autorité qui était injuste, en fait, injustifiée, et qu'on avait du mal à accepter. Beaucoup de trahison, notamment en fait par rapport à en fait, si vous voulez, il y avait un esprit de loyauté ou un esprit de loyauté qui nécessite un engagement total sans réfléchir. Et du coup, en fait, forcément, s'il y a un engagement total sans réfléchir, il y a une soumission extrême à accepter l'inacceptable, et du coup même les trahisons. Voilà. Donc tout ce qui était inacceptable passait à l'as, il n'y avait pas de rébellion, mais du coup ça engendrait une frustration interne qui provoquait de la colère, et c'est très énergivore en fait. C'est des émotions négatives, mais des émotions qui vous font avancer du mauvais côté. Donc là, il faut vraiment libérer ces émotions qui sont dites négatives, parce qu'au bout du compte, en fin de compte, c'est pas, ça reste de l'énergie. Voilà. Elles sont dites négatives parce que du coup, en fait, elles sont improductives. Elles sont improductives car, en fin de compte, ce qui va être contrebalancé, qui va vous aider à avancer, c'est plutôt l'amour de soi. Voilà, l'amour de soi, l'estime de soi, tout ce qui est positif, afin de pouvoir justement avancer dans le bon sens, et notamment dans votre chemin de vie, de réalisation, et le pacte, votre mission de vie, quoi, que vous avez décidé de faire lors de l'incarnation. Voilà. Bah, écoutez, ça va être assez riche, assez épuisant également, parce que du coup, en fait, quand on va couper ces liens-là, je m'englobe aussi, parce que j'estime que je fais aussi les tirages pour moi également. C'est pas anodin. Du coup, en fait, quand toute cette colère va être évacuée, on va sentir un grand vide. Ça va être très fatigant, ce qui est normal. Après, du coup, on va retrouver l'équilibre et en fin de compte, du coup, récompenser avec quelque chose de positif, notamment, du coup, mettre en place des séances de cocooning pour se ressourcer, se réenrichir, se réénergétiser. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Si vous avez apprécié le message, apprécié la vidéo, je vous invite à liker et pourquoi pas à la partager à quelqu'un si vous pensez que cette personne en a besoin. Allez, prenez bien soin de vous et au plaisir. Bye!